fait là, on va tous devenir vieux à cause du Real Madrid. Vous vous rendez compte que depuis un moment, chaque match est une souffrance? Après s'être fait tabasser par Benfica en Ligue des Champions, aujourd'hui on affronte le Rayo Vallecano chez nous. Et étant donné que c'est en Liga, normalement on n'est pas censé craindre quoi que ce soit. Sauf que non, ça c'est mal connaître le Real Madrid. Déjà dès le début du match, malgré les sifflements du Santiago Bernabéu, on voit une équipe du Real Madrid qui joue de manière pépère, sans aucune inquiétude, qui laisse l'adversaire jouer, jusqu'à ce qu'il y ait cet exploit individuel de Vinicius qui part nous sortir un magnifique but. Sur une magnifique sortie de balle, Brahim Diaz fait la passe à Vinicius, Brahim Diaz qui est rentré à la place de Jude Bellingham qui s'est blessé, et Vinicius sur son côté gauche nous a fait du Vini. C'était le seul exploit individuel qu'on a eu en première mi-temps, voire même dans tout le match. Après ça, c'était le néant total, surtout sans ballon. Les joueurs totalement passifs en défense, dès que le Rayo Vallecano a le ballon, on est là, on les regarde. On est resté comme ça à les observer jusqu'à ce qu'ils aient égalisé. Sans aucune pression, regardez comment ils ont marqué. Sur le côté droit, il joue la touche, t'as Camavinga qui regarde le porteur du ballon sans presser. Le gars fait la passe à son coéquipier qui encore une fois était tout seul. On est là, on le regarde, personne presse devant notre surface. Le gars fait un centre à son coéquipier derrière Valverde, remise de la tête, but. Voilà, tout ça avec un Real Madrid observateur. Et juste après ça s'ensuit des séries de ratés. Kylian Mbappé qui rate, Rodrigo qui rate. Et par coup de chance, t'as le Rayo Vallecano qui prend un rouge. Et c'est là que commence le cirque du Real Madrid quand tout va mal. Se jeter dans la surface dès qu'on les souffle dessus. Regardez-moi ça. Deux joueurs qui font exprès de tomber dans la surface alors qu'on les touche même pas. Franchement, c'est honteux. Et bien évidemment, à un moment ou à un autre, il fallait qu'il y ait pénalty pour le Real Madrid. On l'obtient et Kylian Mbappé qui était nul à chier depuis le début prend le pénalty et il le marque. Ça, c'est le résumé du Real Madrid aujourd'hui. C'est tellement pitoyable. Et vous allez vraiment vous en prendre à lui? Le Real Madrid gagne ce match à la fin alors qu'on était sur le point de dire au revoir au championnat, ce qui est littéralement une dinguerie, puisque forcément il n'y a pas assez de problème comme ça. On nous met 9 minutes de temps additionnel contre une équipe du Rayo Vallecano ayant un carton rouge, possédant sur le même terrain les offensifs Brahim Diaz, Gonzalo Garcia, Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Mais tout ce qu'on sait faire, c'est essayer d'aller chercher des pénaltys. Pas une fois, pas deux. Ça dépasse tellement l'entendement. De se rendre compte à quel point on est ridicule contre une équipe du Rayo Vallecano qui vient de prendre 3-1 le dernier match contre Osasuna, contre une équipe qui en plus de ça n'a pas remporté un seul match depuis la 10e semaine du championnat. Comme si ça suffisait pas, Vinicius est suspendu au prochain match. Aujourd'hui, le Real Madrid, c'est cette équipe de merde où n'importe quelle équipe peut venir chez nous, au Santiago Bernabéu, et nous faire face, nous dominer. Et on va crier, et on va prendre des suspensions, et on va faire des fautes. C'est donc ça, en fait, ce que ce club est devenu, en fait, réellement. C'est ce club-là que j'ai supporté durant toute ma vie. Et il y a des gens qui vont venir me dire, t'es un faux supporter, Les gars, en fait, je crois que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte, je pense. Qu'encore une fois, tous les supporters madrilènes étaient en train de rejeter la faute sur Mbappé, qui a raté ce tir qui est d'ailleurs très trompeur, puisque le défenseur est en train de glisser, donc il pouvait pas tirer à ras de terre, mais bien sur la transversale. Et pour tout le monde, donc c'était donc normal de tenir coupable un mec qui marque un but sur 3 tirs, statistiquement parlant. Bien que ça soit lui qui, en plus de ça, sauve le Real Madrid à la fin du match sur son penalty. Et tout ça pour dire que finalement, le Real Madrid ne sait toujours pas construire un véritable but. Je vous vois déjà arriver. Je suis ni pour le Real, ni pour le Barça. Je suis juste objectif. Il y a pénalty tous les jours. Il y a pénalty tous les jours. Cette action, à la dernière minute, j'en vois plein qui disent « Ah, pénalty pour Real Madrid, Vardrid, etc. » On voit qu'avec la jambe d'appui, Mendy, il touche involontairement le ballon et il vient mettre un coup de pied, mais complètement, sauf maîtrisé. Voilà, donc pénalty pour le Real. Une fin de match complètement folle avec 2 cartons rouges pour le Rayo Vallecano, mais 2 cartons rouges mérités encore. Mbappé qui vient faire la police, qui vient défendre ses coéquipiers. Vous allez dire quoi? Là aussi, il n'y a pas carton rouge, même si c'est mon compatriote, je l'aime. Mais lui-même, il sait qu'il y a carton rouge. Il ne s'est pas maîtrisé sur ce geste. Une fois que ça c'est dit, on peut dire que le Real Madrid a été sauvé. Sauvé par le gong, parce qu'aujourd'hui, à part Vinicius, il n'y a aucun soldat du Real Madrid qui est à sauver. Offensive, Arda Güler, Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, ça n'arrive pas à combiner. Mais même à l'image de Mbappé qui rate, c'est immanquable en vrai. C'est un immanquable. Le Real n'a pas été au niveau aujourd'hui. Ça a été ronronné offensivement. Je trouve aussi que Mastantuono, c'est trop neutre, c'est trop quelconque. Il a du mal à mettre sa personnalité. C'est ça en fait que je lui reproche. Et encore une fois, faut le dire, sans Courtois, le Real ne gagne peut-être pas ce match, peut-être qu'ils arrachent le nul en fin de match. Et encore, avec ce but, ça peut leur mettre un très gros coup au moral. Il a été exceptionnel sur ce 1v1 et c'est lui qui a maintenu le Real en vie comme d'habitude. Offensivement, on l'a vu, Hysén, compliqué, Tchouaméni qui est en retard sur le but. Il y a beaucoup de problèmes dans ce Real Madrid, mais là, faut être honnête, l'arbitrage n'a rien à voir. Regardez à quelle minute a été marqué le but de la victoire du Real Madrid. Ce club, c'est vraiment une honte. Où vous avez été chercher ces 9 minutes de temps additionnel? Je vous pose la question. Vous avez voulu mettre une séance de prolongation, en fait, c'est ça? Aujourd'hui, quand le Real ne gagne pas un match, il faut rajouter des prolongations jusqu'à ce qu'ils arrivent à marquer. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie, les frères, ou pas? Vous savez c'est quoi le pire? C'est que dès qu'on a vu le panneau 9 minutes de temps additionnel, on savait que ça allait se terminer comme ça. Et je vous l'avais dit, j'étais en live pendant ce match, j'avais dit, il y aurait un penalty pendant ce temps additionnel. C'était sûr et certain, les frères. C'était sûr et certain.
Donc là, je vous pose la question, je demande à n'importe quel Madrilène, là maintenant les frères, si vous arrivez à me prouver, noir sur blanc les gars, qu'il y avait 9 minutes de temps additionnel, je vous dis les frères, je me rase le crâne. Je me rase le crâne devant vous, là maintenant je fais un TikTok, je me rase le crâne. Et il y avait jamais ça, il y avait jamais. Jamais de la vie, tu peux trouver 9 minutes d'arrêt de jeu pendant cette deuxième mi-temps, ça n'existe pas. Allez, si tu vas chercher 5-6 minutes, c'est déjà énorme. Mais même en dehors de ça, les frères, même en dehors de ça, le penalty marqué à la 80, même pas à la 100e minute, voilà. Penalty marqué à la 100e minute. Dans le plus grand des calmes. Dans un match où le Real Madrid est dégueulasse. Dans un match où le Real Madrid joue que pour essayer de provoquer des penaltys. Toute la deuxième mi-temps, c'était que ça. Où aucun joueur du Real Madrid s'est pris un carton jaune pour simulation. Ce club, c'est une honte. Le pire, ce qui me fait rire avec ce club, c'est que lorsqu'ils perdront, ils nous parleront de Negreira. Lorsqu'ils vont perdre, leurs médias vont parler de Negreira. Leur président va continuer à pousser pour en savoir plus sur l'affaire Negreira. Alors que depuis des années, on voit tous la même chose en Liga. Ils sont allés mettre 9 minutes. 9 minutes. Et pourtant, il n'y a pas eu tant d'arrêt de ça. 9 minutes pour qu'au final, il se passe quoi? Un penalty. Et il y a faute, hein. Il y a clairement faute, il y a clairement penalty. Mais il y a un truc qui me fait rire avec ce championnat, c'est qu'on ne siffle pas les penaltys dans la surface parce qu'on a l'habitude à Madrid avec Mbappé, Vinicius qui simulent. J'ai même l'impression qu'à l'entraînement, c'est ce qu'ils apprennent. Ils apprennent à simuler pour obtenir des penaltys. Mais s'ils sifflent pas le péno, pourquoi ils sortent pas de carton jaune? C'est des simulations, non? Vinicius, il s'est amusé à simuler tout le match. Mbappé dans la surface, il y a des compilations sur lui, on sait déjà. Mais à un moment, soit c'est péno, soit c'est jaune. Pour simulation, ils mettent le premier but sur un bijou de Vinicius. Une superbe action du Rayo pour égaliser. Quand vide, Mbappé touche la barre. Courtois est encore une fois ce soir énorme comme d'habitude. Patésis qui prend un carton rouge débile, qui a totalement tué le match. Et la cerise sur le gâteau, ils ajoutent 9 minutes. 9. Et bon, après, ils nous parleront de Negreira. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certaines personnes s'ennuient. Non mais un peu d'amour propre, un peu d'honneur, un peu d'amour propre. Vous avez vu comment ils ont célébré le penalty à la 100e minute? Après avoir sorti une performance comme ça, vous célébrez comme ça? Eh, votre niveau, waouh! Eh, ça devient grave, hein. Vraiment, ça me fait rire carrément. Je vous le dis, hein, heureusement que vous avez le penalty à la 100e minute qui vient cacher la prestation du Real. Après, il y a penalty, hein. Objectivement, il y a péno à la fin. Mais votre niveau, mais par pitié, votre niveau. Là, vous réussissez à prendre 3 points, mais dans le dur, face au 16e de Liga. Je rappelle qu'il y a 20 équipes en Liga contre les 16e. Chez vous, au Bernabéu, ils ont joué à 10 contre 11 pendant 15 minutes. Vous n'avez pas réussi à marquer de but. Et ça veut remporter la Ligue des Champions, ça veut remporter la Liga. Vinicius qui vient inscrire un magnifique but en première mi-temps, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, Vinicius, à chaque fois qu'il marque, c'est des jolis buts. L'enchaînement qu'il a fait sur son côté, propre, il n'y a rien à dire. Mais le niveau de l'équipe, le milieu de terrain, la défense, même dans le jeu, il n'y a rien. Ça s'entend pas, il se passe rien. En fait, moi, je vous le dis, le problème du Real, c'est déjà qu'il y a des joueurs, ils ont pas le niveau du Real Madrid. Il y a des joueurs, ils sont au Real, ils ont rien à faire au Real. Deuxièmement, le Real Madrid, c'est pas régulier du tout. Un coup, vous êtes très fort, un coup, vous êtes très moyen, un coup, vous êtes nul, un coup, vous êtes moyen, un coup, vous êtes fort, on sait pas. Et collectivement, vraiment, mais là, face à un Rayo Vallecano, mon frère, vous galérez comme ça. Mais si on vous met un Arsenal ou un PSG, mais j'ose pas imaginer.